maire de Cannes assume d'avoir des centres de réfugiés, on peut quand même continuer à en installer en France ou désormais c'est niet partout? En fait, si vous voulez, ce qui me dérange avec cette affaire, c'est le chemin d'instrumentalisation que je suis en train de voir de la part du gouvernement, mais évidemment de la gauche en général. Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser ce fait très problématique évidemment et condamnable pour en réalité culpabiliser l'opinion qui s'opposerait à l'accueil de ces centres de migrants, criminaliser donc les oppositions, y compris des oppositions légales et démocratiques par des manifestations, et bâillonner l'opinion. C'est ça en fait ce qui est en train de se passer et qui me pose une difficulté. Et je pense que la manœuvre est d'autant plus grossière qu'en réalité le gouvernement se rend compte que sur le terrain, il est systématiquement face à une opposition très forte des populations sur ce principe de répartir les migrants dans les campagnes, puisque tous les sondages nous montrent, je ne vais pas y revenir, que les Français sont quand même maintenant très largement opposés à l'accueil supplémentaire d'immigrés, veulent réduire l'immigration et refusent cette répartition. Mais attendez, Madame Maréchal, donc, juste non, vous non, dites... mais, Termine son raisonnement. non, parce que je veux dire, c'est quand même très intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'ils font face à cette opposition? Puisqu'on le voit même d'ailleurs en ce qui concerne la population de ce village en particulier, il y avait une très forte opposition de la population et le maire en question avait même dit « je ne fais pas de référendum parce que je sais que si je fais un référendum, il y a un risque que la population dise non ». Donc, vous voyez un peu l'état quand même. Et donc, on se rend compte que finalement, l'arme du gouvernement face à cela, c'est en effet de créer une forme de culpabilité et, pardon, ce mot est un peu galvaudé, mais enfin d'amalgame général qui, à mon avis, est extrêmement dangereux et qui n'empêchera pas de poser à un moment donné la question de la légitimité de cette politique et de la pertinence de cette politique. Entendons ce que disent ces territoires. Ces territoires, ils disent quoi? Nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces populations, nous n'avons déjà pas de service public, nous n'avons pas de boulot, nous n'avons pas de transport. Vous nous demandez d'intégrer efficacement des populations avec une grande différence culturelle et souvent un bas niveau socio-professionnel. Ça n'est pas possible et nous ne voulons pas subir ce que subissent déjà les grandes villes en termes, bien sûr, de délinquance et de chômage de masse. Vous avez lancé d'ailleurs, Reconquête a lancé une pétition qui s'appelle Stop Immigration Village, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'en réalité, nous restons mobilisés sur ce sujet. On est les porte-voix de ces Français qu'on ne veut pas entendre. Et une fois de plus, il s'agit là d'une problématique qui est une problématique culturelle, bien sûr, mais aussi économique et sociale. Je veux dire, expliquer aujourd'hui à ces territoires que la réponse, finalement, à leur déficit démographique, c'est d'importer des populations étrangères, c'est absolument hallucinant. Oui. Quand le gouvernement lui-même explique que l'immigration, et Gérald Darmanin lui-même explique qu'il y a un lien, même s'il ne l'assume plus aujourd'hui, entre immigration et délinquance, ces gens-là, ces populations-là, ces Français-là, ils ne veulent pas voir importer la délinquance des villes, l'insécurité des villes dans leur campagne. C'est quand même légitime. Madame Maréchal, vous disiez tout à l'heure, là, il y a une seconde, qu'il ne fallait pas criminaliser les oppositions. Simplement, il faut aussi raconter ce que les reporters et ce que même les habitants de Saint-Brévin ont vu à l'occasion de manifestations. C'était aussi des groupuscules d'ultra-droite avec parfois des slogans qui étaient les mêmes que ceux qu'on a entendus à Paris le 6 mai. La meilleure preuve en est que le parti même de Reconquête s'est désolidarisé sur la fin des mouvements d'opposition, avec d'ailleurs parfois un certain nombre de militants qui ne venaient absolument pas de Saint-Brévin, qui venaient de tous les coins de la France pour s'opposer à l'accueil de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de responsabilité dans la sorte de radicalité que vous avez alimentée quand vous voyez ceux qui se sont opposés à l'accueil de ce centre ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile? Totalement le lien qui est en train d'être fait et qui correspond exactement à ce que je viens de vous dire, à savoir en fait aujourd'hui le fait de s'opposer à la répartition des migrants, le fait de vouloir réguler l'immigration et le fait de s'opposer donc à l'ouverture de ces fameux CADA dans ces territoires aboutit à de la violence politique. Pardon de vous dire que non mais si vous avez arrêté d'aller manifester avec eux, c'est bien que vous vous disiez qu'ils n'étaient pas très fréquentables, non? Il n'y a pas de lien. Moi, ce que je ne tolère pas, c'est qu'aujourd'hui on culpabilise des Français qui sont opposés à ça en disant regardez, parce que vous pensez ça, parce que c'est exactement ce que dit la gauche aujourd'hui et ce qu'insinue le gouvernement, à visage carrément découvert, de dire aujourd'hui regardez, parce que vous pensez ça, finalement vous êtes d'extrême droite. Mais donc il n'y avait aucun problème avec les slogans que l'on entendait à Saint-Brévin, des slogans néofascistes. Madame Maréchal, vous-même, Reconquête s'est désolidarisée de ces mouvements-là. Il y a bien une raison. Non mais évidemment que nous sommes désolidarisés pour une raison simple, c'est que lorsque nous considérons qu'il y a des mouvements ou des slogans qui ne correspondent pas à ce que nous défendons, nous nous désolidarisons et nous ne nous associons pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous faites pour le coup un amalgame qui me semble dangereux et qu'une fois de plus, manifester, s'opposer démocratiquement, légalement, ça n'est pas aboutir à des dégradations ou à des violences. Or là, je vois bien le chemin qui est fait et je trouve ça extrêmement dangereux. Vous avez cité Gérald Darmanin. En matière de lutte contre l'immigration, qui a le meilleur bilan, le ministre de l'Intérieur ou la chef du gouvernement italien? On a posé la question hier au président du groupe LR, Olivier Marleix, à l'Assemblée nationale. Elle est quand même plus efficace que M. Darmanin.
je dirais, les plus mauvais scores dans notre histoire en matière d'immigration, c'est sous Gérald Darmanin. 500 000 Vous êtes plutôt Giorgia Meloni que Gérald Darmanin supplémentaire. Ah bon, en termes d'efficacité sur l'immigration, faut reconnaître qu'elle est plus efficace, oui. Vous êtes d'accord avec lui? Excusez-moi de vous dire, c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez drôle et assez ironique, avoir Gérald Darmanin, qui est quand même à l'origine du fiasco de l'Océan Viking, et qui n'a pas été capable de gérer 234 clandestins, aller faire des soins à Giorgia Meloni, qui est confrontée à un afflux massif et historique d'immigrés clandestins sur le sol italien. Finalement, donc, parce que c'est pas simple. Si vous voulez, quand en l'occurrence on a Gérald Darmanin qui lui a créé un appel d'air en accueillant justement ce bateau sur le port de Toulon, en expliquant donc aux ONG que les portes françaises étaient grandes ouvertes, il participe évidemment de cette moins de migrants aujourd'hui en Italie depuis qu'elle est au pouvoir. Maintenant, si vous voulez qu'on parle du bilan de Gérald Darmanin, il est quand même absolument édifiant. D'accord, mais Madame Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, est-ce qu'il y a moins de migrants en Italie? Vous me dites le parallèle, je vais vous répondre. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on est face, sous le mandat d'Emmanuel Macron, à un record historique d'immigration légale et illégale. Il y a plus de régularisés dans notre pays que d'expulsés. Donc je pense que le bilan de Gérald Darmanin, il est absolument lamentable. Maintenant, Madame Meloni fait tout ce qu'elle peut dans le cadre évidemment du cadre légal qui est celui de son pays, contraint quand même, disons-le, par une jurisprudence des juges qui est très problématique, puisque un certain nombre de jurisprudences avaient été prises au moment des décisions, vous vous souvenez de Matteo Salvini, qui font qu'aujourd'hui, elle a des marges de manœuvre réduites. En revanche, elle a parfaitement conscience... Donc ça veut dire que si vous étiez au pouvoir, vous auriez les mêmes marges de manœuvre réduites. Contrairement à Gérald Darmanin, du jeu trouble des ONG, des fameuses associations humanitaires qui participent au trafic de migrants indirectement ou directement d'ailleurs, et en cela elle a pris un certain nombre de... Elle promettait un blocus naval, il n'y a pas eu de blocus naval, des bateaux continuent à accoster en Italie. De prendre un certain nombre de mesures justement pour casser ce lien trouble entre les ONG et les passeurs. Par ailleurs, elle est victime d'un phénomène particulier, c'est-à-dire que l'Italie est un pays de transit, c'est-à-dire que les gens arrivent parce que c'est une porte d'entrée géographique et ne restent pas en Italie, parce que l'Italie a au moins le bon sens de ne pas avoir le droit du sol et de ne pas avoir toutes les politiques sociales incitatives à l'immigration que nous avons en France. Donc en fait, en réalité, Gérald Darmanin se dédouane sur l'Italie parce que géographiquement c'est la porte d'entrée, mais le vrai sujet, c'est où vont ensuite ces clandestins, et beaucoup vont en France, on le sait bien, et donc là la réponse serait d'abord de savoir comment on arrête l'incitation à venir sur le territoire français par le biais des aides sociales notamment. Parce que là, en ce moment, le gouvernement réfléchit à une nouvelle loi sur l'immigration. Oui, le gouvernement réfléchit à une nouvelle loi dont l'une des mesures principales sera, a priori, la régularisation des clandestins sur les métiers dits en tension. Donc, c'est-à-dire, en fait, un nouvel appel d'air parmi tous les autres. La vraie réponse, elle devrait être... Il y a des métiers en tension en France, vous le savez bien. Et si on n'utilise pas la main-d'œuvre étrangère... Eh bien, l'entreprise parfois est obligée de fermer. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait 40 ans que ces métiers sont en tension. Ça fait 40 ans qu'on fait entrer des centaines de milliers de personnes sur le territoire français et que ces métiers sont toujours en tension. Peut-être qu'il faudrait changer de méthode. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Peut-être que la question, c'est de savoir déjà le niveau de rémunération de ces métiers. Est-ce que vraiment les personnes qui sont dans ces secteurs ont les moyens de rémunérer correctement? Peut-être faut-il se poser la question des charges, de la formation, de l'orientation. Enfin bref. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'on fait entrer de nouvelles personnes dont on sait que beaucoup d'ailleurs de résidents étrangers sur le territoire participent très largement du chômage. Un chiffre quand même édifiant, il faut savoir qu'il y a à peu près 42% des résidents en France de nationalité algérienne qui n'ont pas d'emploi et pas d'activité. Donc on a déjà ce stock-là et on continue d'en importer de nouveaux. Donc si on fait le bilan quand même de cette politique, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On vous entend sur le bilan, mais la question que vous posez, Olivier, c'est au fond ce que disait Gérald Darmanin sur Giorgia Meloni, c'est les partis dits d'extrême droite, de droite nationaliste, font campagne en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout régler. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils trouvent des circonstances atténuantes. Qui l'Europe, qui la jurisprudence, qui les juges, qui en quelque sorte les empêcherait de mener cette politique. Est-ce que si vous étiez au pouvoir, vous n'auriez pas exactement le même problème que Giorgia Meloni? Je suis désolée de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Italie pour lutter contre cela. Une fois de plus, l'Italie n'est pas le pays d'installation. Donc en réalité, tout est fait au niveau national pour éviter justement que ces personnes s'installent durablement en Italie. Une fois de plus, elles vont vers les autres pays européens. Et donc c'est là où ça se pose la question de l'espace Schengen, donc de la libre circulation, et une fois de plus des politiques nationales incitatives qui sont celles des autres pays. Giorgia Meloni, elle ne fait qu'être la porte d'entrée, et à ce titre-là, elle est victime aussi de la défaillance de Frontex. Donc il y a quand même une solidarité à avoir, et c'est vrai que je trouve assez, lâche et de mauvaise foi de la part de Gérald Darmanin, une fois de plus, de refiler le bébé à Giorgia Meloni, alors qu'il est absolument responsable et co-responsable de la situation. Puisqu'on parle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on l'a vu demander à l'ensemble des préfets ces dernières 48 heures d'interdire les manifestations d'extrême droite.
Il y en a une d'ailleurs qui est interdite pour dimanche prochain, celle d'Action française. L'arrêté d'interdiction est en cours d'élaboration, nous dit. D'Action française pour célébrer Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que samedi dernier, il y a une image qui a beaucoup fait réagir le gouvernement. C'est ce qui s'est passé dans les rues de Paris avec cette manifestation, des manifestants en noir, certains cagoulés avec les croix celtiques. Il faut les interdire, ces manifestations, Marion Maréchal? Je vais vous dire, je suis Déjà, est-ce que ça vous choque? Oui, les images sont choquantes, bien évidemment, mais et je vais vous dire, de toute façon, moi, je suis toujours gênée par le fait qu'il y ait des gens qui viennent cagouler dans des manifestations. Je veux dire, à partir du moment où on vient cagouler dans une manifestation, c'est que manifestement, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Donc voilà. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup, je vous le dis très franchement, c'est les déclarations qui ont été faites à la suite par Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin dit « j'interdirai de manière préventive, en fait, maintenant systématiquement toute forme de manifestation au prétexte de ces 500 débiles habillés en noir et cagoulés, parce que c'est quand même 500 personnes dont on parle. Et il ajoute « j'interdirai également toute manifestation dans laquelle il pourrait y avoir des slogans qui font le lien entre immigration et délinquance, immigration et islamisme, immigration et terrorisme ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça c'est un épouvantail. Ça veut dire que derrière ça, il y a la volonté du gouvernement de museler et d'instrumentaliser, donc un peu comme sur l'autre affaire, de museler les oppositions qui pourraient vouloir dénoncer par cette expression démocratique qu'est la manifestation, le lien entre immigration et délinquance, que lui-même d'ailleurs pourtant avait déjà fait par les passés, qui sont attestés par tous les chiffres, y compris du ministère de l'Intérieur. Et donc là, on voit un glissement. Mais il aurait fallu l'interdire, cette manifestation, ou pas? Ah ben je viens de vous le dire, moi de toute façon à partir du moment où il y a non mais donc il aurait fallu donc ces manifestations d'ultra droite, et qu'il y a un risque il faut les interdire. Risque à trouble à l'ordre public. Mais non, attendez, parce que je vais au bout du truc. Il y a un deuxième sujet alors qui peut paraître plus accessoire, mais qui dit quand même quelque chose de la lecture, enfin de la pratique politique plutôt de ce gouvernement. Ça veut dire que Gérald Darmanin explique, mais tranquillement, en s'en lavant les mains, en disant, moi de toute façon, par facilité, par lâcheté, pour éviter de me faire attaquer par la gauche, j'interdis par principe maintenant toute manifestation. Et je laisse à la justice administrative. Voilà, et je laisse la justice finalement décider de faire le tri. Mais enfin, souvent casse ces arrêtés d'interdiction. Mais à quel moment un responsable politique explique qu'il s'en lave les mains, qui va violer donc sans discernement, par facilité, le droit de manifester, et que donc il va laisser à la justice le luxe de pouvoir décider à sa place. Je trouve que c'est hypocrite, lâche, dangereux. Et une fois de plus, je porte une attention. Regardons ce qu'il y a derrière ces coms politiques. Le risque qu'il y a, en effet, d'une manipulation. Vous, à Reconquête, de manifester, c'est ça Qu'est-ce que je dois en conclure quand le ministre de l'Intérieur dit ça? Excusez-moi, ça veut dire que demain, à Reconquête, nous faisons une manifestation en toute légalité, justement pour dénoncer l'immigration de masse et ses conséquences, notamment sur la délinquance. Ça veut dire que Gérald Darmanin va nous interdire de manière préventive. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je vous appelle à regarder en détail ses propos. Il ne dit pas les manifestations. Mais attendez, là, il s'agit de. Il ajoute. Je veux bien. Prenons un exemple dimanche. Non. Dimanche. C'est pas anecdotique. Je suis désolée. Ce dimanche, en début d'après-midi, l'Action française, qui est un groupuscule royaliste classé à l'extrême droite, qui existe depuis très longtemps, organise comme chaque année une marche en l'honneur de Jeanne d'Arc entre Opéra et la place des Pyramides. C'est chaque année la même chose. Là, il y a un arrêté d'interdiction qui est en cours d'élaboration. Est-ce qu'il faut interdire ou non cette manifestation? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le courant royaliste, moi je ne suis pas royaliste en l'occurrence, c'est comme vous le dites une manifestation qui a manifestement lieu tous les ans et dans laquelle il n'y a jamais eu ni violence, ni trouble à l'ordre public. Donc à partir de là, pardon de vous dire que ça déplaise, que Gérald Darmanin n'ait pas envie de remettre le roi sur le trône de France, très bien, mais enfin de là à interdire de manière préventive, oui, pardon. Il y a quand même un problème. Quand on interdit les concerts de casseroles le 8 mai... Ça me pose un problème. D'accord, quand on interdit les concerts de casseroles le 8 mai, pour que la cérémonie, notamment d'hommage à Jean Moulin à Lyon, se passe bien, vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour le coup, il peut y avoir un risque de trouble à l'ordre public. En fait, c'est ça, j'imagine, le prétexte. Maintenant, je vais vous dire franchement, moi, ce coup de l'utilisation des casseroles pour dénoncer, je trouve ça à la fois inefficace et grotesque. Je ne sais pas de quelle manière on fait avancer une cause en empêchant une manifestation de se tenir ou un événement ou en empêchant les gens de dialoguer. Donc je trouve en fait la réponse du gouvernement aussi ridicule d'une certaine manière que l'attitude de c'est même pas l'autoritarisme, c'est de la petite politique. Je vous cache pas que passer 48 heures ou même davantage, on a quasiment passé une semaine sur ce sujet des casseroles, ça me paraît un peu accessoire. Et en fait, ce qui me désespère un peu dans tout ça, c'est qu'on va donc passer une semaine sur ces faits. Pendant ce temps-là, il y a pour ne citer que ces exemples, il y a un narcotrafiquant par jour qui est tué en ce moment
du fait de l'ampleur aujourd'hui du trafic de drogue. Il y a 2 femmes qui ont été tuées récemment à Alès par une personne frappée d'obligation de quitter le territoire français. Il y a 200 attaques au couteau par jour. Il y a 40 000 migrants qui essayent de forcer les portes. Justement, on en parlait de l'Europe. Enfin, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a ? On a un gouvernement qui fait voter en pleine nuit le fait d'accrocher des drapeaux européens au fronton des petites mairies. Enfin, on a le sentiment quand même, pardon, mais d'un décalage immense, quoi, d'un décalage immense. Vous serez tête de liste aux européennes l'année prochaine pour Reconquête ? Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas posé la question. Je savais que ça vous manquait, c'est pour ça oui, que vraiment, c'est dommage. Et du coup, je vais vous faire la même réponse que j'ai faite jusqu'ici et qui est tout à fait vraie, à savoir que j'ai dit que j'étais à la disposition du mouvement. Voilà. À la candidature. Et que je candidate à la candidature. Mais il a été décidé par l'ensemble du bureau exécutif. On a discuté bien sûr avec Éric Zemmour qu'on attendait un peu plus tard, le temps d'évaluer un peu aussi le contexte et les autres forces en puissance pour prendre une décision. Et en même pourquoi il faut évaluer les avant de prendre une décision. Les adversaires, c'est ça ? Non, parce que le but, évidemment, c'est dans cette élection qui est un rendez-vous important pour nous, au niveau national, d'être le plus efficace possible. On a envie d'avoir tous les éléments en main pour prendre une décision. Et en même temps, Marion Maréchal, comme Éric Zemmour qualifiait les élections européennes dans ses livres de présidentiel du pauvre, ça serait assez paradoxal d'avoir Éric Zemmour tête de liste aux européennes, non ? C'est peut-être pas sympathique pour vous si vous êtes choisi. On a le droit de changer d'avis. Présidentiel du pauvre, c'est toujours une présidentielle. Une dernière question. Comment va votre grand-père Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, mieux. Il est rentré chez lui. Il a encore étonné les médecins par sa pugnacité. Et il chante des chansons. Donc, fidèle à lui-même. Comment ? Lesquelles ? Des chansons paillardes, souvent, c'est ce qui a sa préférence. Ça prouve que ça va mieux, alors. Oui, donc ça prouve qu'il tient encore le coup. Et vous voulez chanter avec lui ? J'en connais quelques-unes, mais je ne vous les chanterai pas sur le plateau parce que ce serait il est un peu tôt. Un peu coquin, peut-être. Benjamin, surtout, avec les chasses, Benjamin Duhamel, vous savez. Il est un peu tôt, c'est ça. Je suis choqué, moi. Il est jeune. Merci Marion Maréchal. Yves Calvi, bonsoir.